La prochaine étape de notre processus consiste à préparer le système de fichiers, c'est-à-dire déterminer dans notre machine hôte à quel endroit est-ce que les machines virtuelles vont être conservées. Vous pouvez décider de ne pas passer par cette étape parce que de toute façon, quand vous allez installer l'outil de virtualisation, il va par défaut sélectionner un emplacement dans votre système pour y déposer les fichiers. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de le savoir. Mais ça peut être pertinent si, par exemple, vous comptez distribuer les machines. Il faudrait que vous soyez capable d'y accéder rapidement pour les prendre et puis les emmener ailleurs. Ça peut être également pertinent si vos machines virtuelles sont mobiles. Quand je dis mobile, c'est que vous les créez peut-être depuis votre machine hôte, mais après vous les transportez avec vous, peut-être sur un disque dur externe ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de le déterminer. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir l'explorateur. Et nous allons, moi, je vais les mettre dans les téléchargements. Alors, habituellement, quand on est sous Windows, téléchargement, mes documents et tout ça, c'est sur la partition principale C. Bon, j'ai trafiqué un peu la machine. Vous pourrez regarder certaines de nos vidéos sur YouTube dans les listes de lecture associées à Windows pour voir comment est-ce que vous pourriez dérouter les dossiers par défaut au lieu de les mettre dans la partition C, de les mettre plutôt dans une partition externe ou secondaire. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un dossier ici, à l'intérieur duquel nous allons accueillir nos machines virtuelles. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, je vous montre juste comment est-ce que ça peut être fait. Alors les machines virtuelles avec Z, pour m'amuser, vous donnez le nom que vous voulez. MVZ, c'est juste machine virtuelles au pluriel, un peu comme le SZD des anglophones. Et ici à l'intérieur, je vais faire quelque chose de particulier. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi est-ce que je fais cette distinction-là, particulièrement si on travaille avec VirtualBox. Mais ici à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un sous-dossier appelé disque dur. Bon, là, je vais aller en disque dur. Et puis, je vais créer un autre dossier que je vais appeler poste de travail. Alors, je vous expliquerai quand on va créer les machines virtuelles, pourquoi est-ce que je fais cette distinction. J'aurais pu tout simplement créer le dossier MVZ qui allait accueillir toutes les différentes machines virtuelles, mais je préfère les diviser comme vous le voyez ici là. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc, tout ce que nous avons fait ici, c'est de préparer un emplacement dans notre système de fichiers où les machines virtuelles vont être conservées. En d'autres termes, une fois que les exercices seront terminés, en venant ici dans ce dossier, j'aurai accès à l'ensemble de mes machines virtuelles. Dans mon cas, c'est dans le dossier téléchargement.